Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne Kaizen Sophrologie. Je me présente, je suis Canel Bella, je suis coach sophrologue et animatrice de Yoga du Rire. C'est un plaisir d'être parmi vous et de vous présenter cette nouvelle vidéo de la collection alphabétique du bien-être. Donc là, je vous rappelle simplement le principe, c'est qu'à chaque vidéo, une lettre avec une thématique, un mot, un nom qui va nous permettre de développer nos capacités, les astuces, les clés que je vais vous fournir à chaque lettre, de la lettre A à la lettre Z, qui vous permettront de développer vos pleins potentiels. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Vous est-il arrivé un jour de vous dire « Oh, je n'y arriverai pas, c'est pas possible, parler devant toute cette foule, parler en public, dire un discours, c'est pas possible, je pourrais pas le faire. » Et que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière la lettre B. Nous allons aborder le sujet concernant les blocages. Les blocages, toutes ces limites que nous nous faisons, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être dans pleine capacité pour faire face au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de blocage. C'est quoi le blocage? Comment faire pour faire face aux différentes circonstances de notre vie, pour nous permettre d'agir pleinement dans notre pouvoir, comme on le souhaite, n'est-ce pas? C'est quoi le blocage? Le blocage, en fait, c'est la transformation des situations que nous vivons du quotidien en croyances limitantes, c'est-à-dire des freins, tous les freins, toutes ces pensées d'incapacité à être, des capacités à faire. Cette croyance, cette fausse croyance de ne pas y arriver, de ne pas être capable de. Et ça, en fait, parce qu'on se retrouve dans une situation et on a peur, on se dit qu'on est incapable et qu'on ne peut pas le faire. Je ne vous parle pas de sauter du 12e étage ou du 15e étage parce qu'il faut passer à l'action. Non, 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 je ne vous parle pas de ça, je ne vous parle pas de ça. Parce que les peurs sont déraisonnables. Donc, les peurs que nous nous faisons dans l'esprit sont complètement déraisonnables. Je parle de passer à l'action pour vous permettre d'évoluer en tant que personne. Vous êtes avec des amis, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes timide. Vous êtes avec des amis et d'un coup, la timidité vous gagne. Là, la timidité, elle est là, quoi. Oh non, moi, je vais pas aller voir. Non, moi, La timidité vous gagne, mais fortement. Vous avez du mal à passer à l'action. Et là, vous vous dites, je n'arriverai jamais. Oh, c'est pas possible. Oh, moi, non, aller parler à cette fille, non. Oh, non, moi, non, aller parler à cet homme. Oh, non, moi, parler au patron, aller... On se crée des blocages. Comment faire alors pour justement pallier à ces blocages et faire face finalement à ce quotidien, faire face aux situations de notre vie? C'est parti, je vais vous donner 3 astuces, 3 outils pour vous permettre d'avancer, de retrouver vos pleins potentiels et éliminer ces blocages qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Premièrement, ce que je vous conseille, ce que je vous recommande, n'ayez pas peur d'avoir peur. La peur, c'est normal, quand on la ressent, on l'a tous en nous. C'est un sentiment qui est en nous. C'est un voyant qui s'allume simplement parce qu'on est dans une zone d'inconfort ou dans une zone d'inconnu. Donc, on ne connaît pas. Donc, le voyant, il s'allume. C'est un sentiment normal et humain. Donc, on l'a tous en nous. Donc, n'ayez pas peur de ressentir cette peur. Elle est simplement là. Identifiez-la. Sachez qu'elle est là et qu'elle est présente. Puis, inspirez fortement, comme ça, et soufflez doucement de façon à calmer justement le mental de ces réactions physiologiques face à la peur. Astuce, donc le deuxième outil, c'est faites ce qui vous effraie. Passer à l'action. Donc, après avoir identifié justement que vous avez la peur en vous, que vous ressentez physiquement, physiologiquement ou émotionnellement, vous ressentez la peur,
vous l'avez bien identifié. La deuxième clé, c'est de passer à l'action. Donc, faites ce qui vous effraie. Vous avez peur de parler en public, faites-le, passez à l'action. Allez-y vers les autres et parlez en public. Vous avez peur de demander une promotion à votre employeur, passez à l'action. Allez-y, foncez, agissez, affirmez-vous. C'est justement ainsi que vous allez retrouver votre plein potentiel. La clé numéro 3, c'est de focaliser sur les solutions, focaliser sur la réussite, focaliser sur ce que vous êtes capable d'avoir et visualiser tous ces moments de victoire, tous ces moments où vous étiez fiers de vous. Rappelez-vous ces moments où vous avez redressé votre corps en pleine assurance, en pleine confiance en vous et vous êtes passé à l'action. Félicitez-vous, encouragez-vous dans l'action que vous avez entrepris. Soyez fiers de vous. Dites-vous oui. Voilà, là tu as réussi tout. Je pensais pas que tu allais le faire, mais là, chapeau. Je suis fière de toi. Vous pouvez vous dire, vous êtes fiers de vous, fiers de passer à l'action, fiers d'agir. Et là, vous allez retrouver votre pouvoir, votre capacité à faire face et à éliminer tous ces blocages, toutes ces croyances erronées, toutes ces fausses croyances que vous faites de vous, toutes ces mauvaises images finalement de vous que vous faites de vous qui n'est pas vous. Ah, le blocage d'un coup va s'amoindrir dans votre vie, va s'éliminer au fur et à mesure. Le blocage n'aura plus lieu d'être tout simplement parce que vous n'avez plus focalisé sur vos peurs, mais vous avez focalisé sur vos réussites, vous avez focalisé sur les images de vous positifs, vous avez focalisé sur toutes les parties où vous étiez heureux, vous étiez bien. En résumé, pour éliminer les blocages, pour éliminer toutes ces fausses croyances qu'on a de nous, 1. Ne pas avoir peur d'avoir peur. Donc, identifier la problématique, identifier que vous ressentez de la peur. Le deuxième outil, c'est faites ce qui vous effraie. Passez à l'action. Et la troisième clé, c'est focaliser sur les solutions, sur les réussites. Rappelez-vous les images positives que vous avez de vous-même et avancez. De toute façon, c'est petit à petit que vous allez y arriver à développer votre bien-être, votre état d'être et votre capacité à être vous-même. Finalement, c'est ainsi qu'on apprend à se connaître en fait. Pour aller plus loin, je voulais vous présenter un livre qui pourrait éventuellement vous aider. C'est un livre qui vous permettra aussi de davantage vous connaître et de passer à l'action aussi. C'est un livre que j'aime beaucoup de Norman Vincent Peale. Il s'appelle « Quand on veut, on peut ». Donc c'est un livre qui est très très bien fait. Il est très bien écrit et il y a beaucoup d'exemples. Donc vous allez pouvoir vous en inspirer. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. N'hésitez pas de vous abonner, en dessous de la vidéo, appuyez sur abonner, partagez, diffusez à d'autres personnes aussi. N'hésitez pas de liker, de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, notamment la lettre C qui va arriver. Ensuite, commentez, tout simplement. Commentez, apportez-moi vos astuces de comment vous faites pour vous libérer de vos obstacles, de vous libérer de ces blocages. Ça permettra aussi à plusieurs personnes aussi de bénéficier de toutes ces clés et toutes ces astuces. N'inquiétez pas, on revient pour la prochaine vidéo qui sera la lettre C. Voilà, donc c'est comme je n'en dis pas plus. Il va se passer plein de belles choses et puis je serai contente de vous retrouver. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de développer davantage votre plein potentiel et d'éliminer le plus possible tous les blocages de votre vie pour vous sentir bien et en accord avec vos valeurs. Les blocages dans notre vie ne sont que des occasions qui nous permettent de nous surpasser. Donc à très bientôt, prenez bien soin de vous. Choisis le chemin qui te rend heureux. Choisis ta vie.